Bonjour à tous, donc je me présente, Anne Boissel. J'ai 41 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants, 2 filles, un garçon de 18, 15 et 13 ans. Je suis agricultrice sur une exploitation laitière et céréalière, donc sur la commune de Sens. Je suis aussi le maire de cette commune-là, donc 236 habitants. Dans le Calvados, 240 habitants. Et je suis tête de liste pour Debout la France, donc le parti de Nicolas Dupont-Aignan, dans le Calvados. Tête de liste dans le Calvados. Très bien. Peut-être. Parfait. Donc je vous explique un petit peu juste mon parcours très rapidement. J'ai traversé, comme beaucoup d'entre vous, la crise du lait en 2009. J'ai été très active. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré beaucoup de politiques, les parlementaires. Je suis montée à Bruxelles. Et les réponses qu'on m'a apportées ne m'ont pas convaincue. Et je me suis vite rendu compte que si je ne prenais pas mon destin en main, je ne serais plus, en tout cas, productrice de lait demain. Donc j'ai rencontré Nicolas Dupont-Aignan. Et aujourd'hui, c'est la seule personne en qui je fais confiance. Pour l'avenir, en tout cas, de l'agriculture, c'est lui. Donc je ne vais pas vous rappeler l'importance de l'agriculture en Normandie. Vous le savez bien, ça représente aujourd'hui 35 000 exploitations agricoles. C'est un atout incontesté de la région qui permet notamment à l'agroalimentaire d'embaucher 35 000 Normands. Et en fait, c'est 100 000 emplois derrière tout ça. Aujourd'hui, et je pense qu'on peut bien sûr en créer des milliers d'autres. Donc l'engagement de Debout la France dans cette Normandie réunifiée, c'est de rappeler qu'il y a urgence de maintenir un maillage territorial, car je pense que le nombre d'exploitations agricoles doit rester important. Et pour qu'il reste important, il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur métier. À Debout la France, ce qu'on veut, c'est la réussite du maintien de l'emploi local, dans nos fermes, dans nos industries, dans nos coopératives, dans nos abattoirs, mais aussi dans toutes les TPE et les PME qui vivent grâce aux agriculteurs. La réussite aussi, c'est la lutte contre la désertification rurale. C'est le dynamisme dans nos campagnes, dans nos petites et moyennes villes qui sont aujourd'hui dans cette campagne des régionales fortement oubliées. C'est aussi la protection des terres agricoles. Alors, tout le monde en parle, mais les terres agricoles sont sacrifiées tous les jours. C'est penser l'aménagement de notre territoire, de notre paysage. C'est valoriser aussi notre tourisme vert. Tout ce que je dis, souvent, on me regarde en me disant « oui, c'est bien joli, ce sont des propos utopistes ». Non, je pense que c'est vraiment un choix politique et c'est du courage politique. C'est de savoir taper du poing sur la table, de monter à Bruxelles quand la situation devient intenable. Et nous avons été nombreux à le faire ici. Quand on nous demande toujours plus, avec des charges qui explosent. Alors je dis nous, forcément, toujours, puisque je vis aussi la situation au quotidien. Quand les charges explosent et que les cours restent les mêmes, j'ai repris la feuille de paie de mon grand-père de décembre 86 sur sa paie de lait. Nous avons aujourd'hui le même niveau de cours. Alors je le dis, je le redis, mais ça fait toujours bien de l'entendre. Alors bien sûr, la région ne peut pas agir sur les cours des produits, et la Normandie souffre, comme les autres régions, mais tout simplement parce qu'il y a une concurrence déloyale, permise par un marché européen dérégulé, et d'une politique nationale qui doit sans cesse attendre la validation de Bruxelles sur tous les dossiers. C'est un leurre de croire que nous serons compétitifs dans cette situation-là. Regardez ce qui se passe avec nos différentes productions. On nous demande toujours de produire à un prix plus bas, et aujourd'hui, nous ne pouvons plus. Il y a eu des actions importante quand le cours du cochon était à moins de 1,40 €. Regardez le cours aujourd'hui. La même chose pour le lait et pour la viande bovine. On nous parle de convergence des aides. Moi, j'aimerais aussi entendre parler de convergence des charges au sein de l'Union européenne. Il faut prendre en compte les coûts de production. Si les coûts de production ne sont pas pris en compte, nous ne pourrons pas vivre, nous, agriculteurs. Donc il faut réorienter la politique pour cela.
pour pouvoir installer nos jeunes. La volonté de Debout la France, c'est d'avoir une agriculture demain avec des agriculteurs. Parce qu'une agriculture, aujourd'hui, elle doit vivre avec des agriculteurs. Ça doit être le pilier, ça doit être le socle de la filière. L'agriculteur doit redevenir décideur. Alors, il est temps de stopper des projets d'exploitation agricole qui voient l'arrivée d'investisseurs et qui poussent vers l'extérieur l'agriculteur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la compétitivité est un argument de non-sens dans une situation de concurrence déloyale avec l'utilisation de travailleurs détachés et des normes sanitaires qui sont différentes. Bien sûr, il faut penser aux débouchés. Mais les débouchés sont importants, mais si les agriculteurs ne vivent pas de leur travail, ils ne sont pas d'accord pour travailler à n'importe quel prix. La réponse aujourd'hui nationale a été encore de nous balancer des sparadraps sur des jambes de bois, puisque notre ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a repris exactement la même feuille de mesure que l'ancien ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, c'est-à-dire des reports de cotisations. Aujourd'hui, les cotisations MSA de 2015 qui ne sont pas payées ne pourront pas être payées sur 2016. C'est un leurre de croire ça, parce que 2016 va être aussi une année catastrophique. L'année blanche qui devait être totale déjà est en train d'être revue. On parle maintenant d'année blanche partielle, avec des taux d'intérêt qui varient énormément d'agriculteur en agriculteur. On a un peu problème de transparence sur ces dossiers-là. Parler aussi de la production laitière, c'est parler de la contractualisation que moi personnellement j'ai combattue et que je combats encore. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on négocie nos contrats, pour ceux qui l'ont signé, sur le bon coin, entre les tire-laits et les services à café. L'importance du maillage territorial, c'est aussi l'importance de la formation de nos jeunes. Dans les lycées, le soutien aux lycées professionnels, le soutien des maisons familiales rurales. C'est offrir des conditions de travail, de formation, qui pourront aider les agriculteurs de demain, ainsi que de bien former les salariés. Parce que nous avons aussi un souci, notamment dans le remplacement agricole. Parler d'agriculture, c'est aussi parler d'alimentation. Rappeler le rôle nourricier de l'agriculteur. Pendant notre campagne, on a fait des foires agricoles et c'est vrai qu'on tractait sur un marché. Et je me suis rendu compte que quand on donnait le tract et qu'on disait « mais sauvez les agriculteurs oui, il y a beaucoup de personnes qui nous disaient « mais ils nous fatiguent les agriculteurs, ils sont toujours en train de se plaindre ». Ils étaient sur une foire agricole. Et j'ai l'impression qu'ils ne font pas cette relation-là entre ce qu'ils vivent, les agriculteurs qui sont là sur la foire agricole et leur alimentation. Il y a vraiment un travail très important à faire et une éducation à apporter à nos jeunes. Il faut bien sûr aussi faciliter l'exportation, et là le rôle de la région est primordial. Soutenir les industries dans cette démarche, mais il faut toujours, et ça c'est un point important, le débouché, l'exportation, mais il faut que derrière l'agriculteur puisse vivre de son métier. La Normandie est une chance. Dans ce redécoupage régional, au moins, nous sommes identifiés. Région de Normandie, nous avons une identité forte, nous avons un drapeau, nous avons une carte postale qui est connue dans le monde entier, et ça, c'est déjà très important. Je vois la région de l'Est qui s'appelle, on ne sait pas trop d'ailleurs, ALCA ou ACAL. Donc forcément, pour nous, ACAL, c'est l'aide à l'association d'activités laitières. Et au moins, nous avons ce privilège-là, et c'est une grande chance et une grande force pour demain. Donc voilà, projet pour la Normandie, à Debout la France.